Sylvain, j'ai écouté un podcast que tu écoutes aussi, qui est le podcast de Théo Lyon, Road to 10 Million. D'ici 10 ans, ça semblera absurde que les CEO de boîtes n'aient pas de chaîne YouTube ou de compte personnel dans lequel ils parlent de leur entreprise. Donc Théo Lyon, c'est quelqu'un qui est relativement jeune dans l'entrepreneuriat, mais assez expérimenté en fait, je trouve qu'il a 26-27 ans, qui a fait des études d'école de commerce et qui a lancé sa boîte pendant ses études, qui est en fait aujourd'hui une agence d'acquisition Facebook Ads, ça c'est le truc de point de départ. Et donc il a fait grossir son agence, aujourd'hui ils sont 50 ou 60 salariés, et dans une stratégie d'acquisition aussi d'autres petites agences. Et en fait c'est quelqu'un qui a théorisé la croissance d'une agence de services web. Et donc en fait, nous, ça nous intéresse à titre personnel, puisque en fait, la façon dont il a développé sa boîte, c'est assez similaire aussi à la façon dont on a développé la nôtre, c'est-à-dire il a commencé à créer du contenu sur LinkedIn, puis sur YouTube, et c'est en se faisant connaître par sa création de contenu que ses clients sont arrivés en fait. Et pendant très longtemps, c'était sa seule source de nouveaux clients. Et donc c'est toujours intéressant de voir que une boîte valorisée à plusieurs millions d'euros aujourd'hui, finalement a pu se développer et continue de se développer grâce à la chaîne YouTube du dirigeant, quoi. Ouais. Et donc c'est pour ça, je pense que sa phrase résonne aussi dans ce sens-là, c'est que lui, il voit tout ce que ça lui apporte et il se dit, il y a plein d'autres chefs d'entreprise, plein d'autres CEO qui n'ont même pas testé et qui du coup ne voient pas à côté de quoi ils sont en train de passer. Et il se dit, en fait, toute la nouvelle génération d'entrepreneurs qui comprennent que leur image personnelle est quelque part le meilleur atout de leur entreprise, quand ils vont tous arriver en haut du panier, on va dire, ça sera peut-être effectivement une évidence que tous les patrons d'entreprise doivent avoir une chaîne YouTube. Exactement. Alors, ce qu'il faut expliquer un petit peu plus, et sa relation, la relation de Théo avec YouTube, c'est que il a une chaîne personnelle à son nom, donc Théo Lyon, hein, tout simplement. Et il a commencé avec une stratégie très personnelle, très build-in public. Donc, comme je le disais au départ, aujourd'hui, il a un podcast qui s'appelle Road to 10 Millions. Mais il a commencé sur YouTube à se filmer, comme tu dis, il était encore étudiant et il lançait sa boîte. Et il avait créé le format Road to 1 Million. Donc, c'était vraiment le début de son parcours entrepreneuriat. Et c'était, je vous explique, je crois que c'était presque toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je vous fais une vidéo et je vous explique comment je vais amener ma boîte à 1 million avec les problèmes, avec les réussites, sans rien cacher, en donnant presque tous les chiffres, toutes ces réflexions aussi en tant que jeune entrepreneur, comment on fait pour gérer une équipe, comment on fait pour aller trouver des clients. Et il a testé plusieurs formats sur YouTube qui ont plus ou moins marché, tout en alliant une stratégie LinkedIn. Donc en fait, il a vraiment fait une stratégie très, très personnelle, comme je dis, très build-in public. Et aujourd'hui, avec du recul, il sait que ça a fonctionné parce que ça lui permet d'avoir une certaine aura, une certaine notoriété, d'aller toucher des gens qui ne sont pas forcément sur LinkedIn, mais qui sont sur YouTube. Et surtout, il n'y en a pas beaucoup en France qui ont osé faire cette stratégie sur YouTube. Théo Lyon est pas mal influencé aussi par les États-Unis. Et aux États-Unis, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus répandu. C'est-à-dire que des CEO de grosses boîtes ou des gros entrepreneurs ont une chaîne à leur nom et, alors, je vais dire évangélise, mais c'est un peu ça, donne la bonne parole à des millions de personnes. Et je sais que dernièrement, il est très influencé, en tout cas par la stratégie d'Alex Hormozy, qui est un gros entrepreneur qui lui aussi crée du contenu depuis une dizaine d'années et qui est aujourd'hui au sommet. Et alors, car lui, il a une équipe encore pire que Théo Lyon pour YouTube, hein, mais c'est des vidéos tous les 2-3 jours. Et donc, Théo Lyon donc, a un peu théorisé cette stratégie YouTube, a créé une chaîne YouTube pour sa boîte qui s'appelle Kudak. Ça fait de nous quelques temps qu'on dit les podcasts vidéo se développent. Qui c'est le premier qui est sur le coup à créer plusieurs concepts de podcasts vidéo? C'était au Lyon, avec Enlève tes chaussures, avec les brutes de l'e-commerce. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce retour de quelqu'un qui fonctionne très bien, en tout cas, qui a une entreprise a un taux de croissance assez exponentiel, dire aux CIO, donc des personnes aussi qui nous intéressent, les gars, voilà, faites une chaîne YouTube.
faites une chaîne YouTube. Et surtout, derrière, n'ayez pas peur de dépenser pour une stratégie YouTube. Il l'avait déjà dit dans un des épisodes ou dans une vidéo, je crois qu'il dépense jusqu'à 15 000 € par mois pour toute la partie stratégie vidéo, dont les 2 chaînes YouTube. Donc voilà, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est un bon sujet de vidéo. Carrément. J'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi, Mathieu. Ah, allez. Il y a... Alors oui, en France, les CEO communiquent très peu. Aux US, certains commencent à communiquer sur YouTube, mais la majorité d'entre eux communiquent déjà, mais sur Twitter, X. Et je trouve que Théo Lion n'est peut-être pas la meilleure personne pour en parler, parce qu'il est très peu présent sur ce réseau-là, et c'est pas un réseau, je pense, qu'il a beaucoup exploré. Et du coup, je me demandais, à ton avis, à toi, qui connais un petit peu plus ce réseau-là, est-ce que tu penses que c'est pas plus safe, entre guillemets, pour un CEO de démarrer et juste de communiquer sur X, ou est-ce que par on va dire la réputation du réseau à vraiment prendre chaque petit mot et à venir te mettre des claques dans la tronche parce que t'as pas utilisé le bon mot, etc., c'est risqué. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux aller direct sur YouTube Alors, je trouve que Twitter ou X, on va l'appeler Twitter parce que ça va être pénible de dire toutes les 2 secondes X. On va se faire striker par YouTube bientôt. Je trouve que Twitter, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. C'est-à-dire que en France, il y a très peu d'utilisateurs Twitter. Je crois que j'avais vu une stat, mais c'est pas grand-chose en fait. C'est vraiment un microcosme qui fait beaucoup de bruit, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, parce qu'on voit toujours des tweets cités. Mais en tout cas, moi qui ai essayé et qui est dessus un petit peu juste pour me renseigner sur les infos, le Twitter français, j'ai vraiment du mal avec le Twitter français. Je trouve que le Twitter américain ou anglophone est beaucoup plus qualitatif, informatif, ou alors et le Twitter français est beaucoup plus sur un peu voilà, ça se tire à balles réelles, c'est pas bienveillant. Donc encore une fois, je pense que il n'y a pas de mauvaise stratégie, mais je trouve que LinkedIn aujourd'hui en France est beaucoup plus puissant que Twitter. Et tu peux faire plus ou moins la même communication sur LinkedIn que tu pourrais faire sur Twitter. Donc, je trouve que YouTube permet vraiment, de montrer son image, et nous, on le sait à quel point c'est important de ne pas avoir juste de l'écrit. Juste de l'écrit, c'est facile. Les gros PDG qui sont sur Twitter, ils n'écrivent pas, à part Elon Musk, ils n'écrivent pas leurs tweets. Ils n'ont pas besoin. Ils ont des équipes de communication, ils font des beaux posts. Voilà. Alors que sur YouTube, même si quelqu'un te scripte plus ou moins la vidéo ou te donne des conseils, finalement, en face de l'écran, tu peux pas te cacher. C'est toi. C'est toi avec ta personnalité. Moi, je dis souvent, c'est toi avec tes tics de langage, ta façon de bouger, ta façon de parler. Bref, tu peux pas vraiment mentir sur YouTube. Un CEO, même s'il a l'habitude de faire des conférences, voilà, on le verra tout de suite. Et c'est pas un acteur. Donc aujourd'hui, je proposerais pas, en tout cas, si je devais conseiller des CEO de boîte, je proposerais pas de faire du Twitter, mais d'aller directement sur YouTube. En tout cas, que la stratégie principale soit du YouTube, ce que j'appellerais moi le contenu pilier. Et après, tu as des équipes qui peuvent reprendre des morceaux de tes vidéos, des infos de tes vidéos, et la diffuser sur tous les réseaux sociaux, un peu comme a théorisé Gary Vaynerchuk. Alors, je crois qu'il est canadien ou américain, mais voilà. Mais aujourd'hui, oui, quand tu vois les États-Unis, les gros CEO n'ont pas peur de se mettre devant la caméra. Il y en a quelques-uns en France qui le font, mais c'est pas répandu. Mais par contre, tout jeune entrepreneur qui veut créer une société, il a tout intérêt à se lancer dès maintenant sur YouTube. Ouais, dans ce sens-là, je trouve que Théo il pose un exemple, vraiment. Et il y a beaucoup d'aspirants entrepreneurs, on va dire, qui copient un petit peu ce que fait Théo parce que il est quand même stylé, c'est cool, j'ai envie de faire comme lui, etc. Ils auront leurs pattes après, mais je trouve ça intéressant, ça inspire pas mal de gens. Là, en t'écoutant, donc je suis complètement d'accord avec toi sur le côté, effectivement, plus besoin d'aller sur Twitter, maintenant il y a LinkedIn. C'est-à-dire que LinkedIn maintenant apporte de la viralité à des posts. On peut se faire découvrir, on peut exprimer des idées rapidement. Parce qu'en fait, c'est pas du tout le même rôle en fait. Un post écrit
et une vidéo, ça va pas du tout toucher les mêmes personnes et avoir le même impact. L'avantage du post écrit, c'est que ça se lit rapidement, qu'on peut exposer une idée très, très simplement, on peut réagir dessus facilement, etc. Et c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt pour des CEO à être soit sur Twitter, soit sur LinkedIn. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, LinkedIn aujourd'hui est plus sain, même s'il y a d'autres problèmes, mais sur les types de posts qui deviennent viraux, etc. Mais effectivement, c'est pas besoin de faire et Twitter et LinkedIn, en fait, c'est ça. Et juste LinkedIn suffit. Twitter, en fait, je dirais, c'est presque la partie plus média journalistique. J'ai l'impression que c'est quand même un nid de journalistes où, en fait, eux, ils vont là-dessus, ils se parlent entre eux, etc. Et il y a ce côté-là. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais c'est aussi pour ça qu'on le voit beaucoup dans les médias, c'est qu'eux-mêmes, c'est leur source d'information, et ils réagissent les uns les autres, ils donnent des nouvelles dessus, et donc voilà, c'est comme nous, on a l'impression que tout le monde est sur YouTube, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Oui, non, mais c'est ça, les stars sont sur Twitter, ils ne seront jamais sur LinkedIn. Donc Voilà, les c'est ça. journalistes, voilà. Et sur Twitter, il y a aussi toute la partie un peu aussi divertissement, confrontation, communauté. Ouais. Voilà, moi comme je dis souvent, j'aime beaucoup le gaming. Dans le gaming, c'est pas sur LinkedIn que tu vas avoir des infos. Les infos Pas croustillantes, encore, pas encore. non, pas encore. C'est sûr, même si ça arrive, hein, il y a de plus en plus de CEO de boîtes un peu e-sport qui communiquent de plus en plus sur LinkedIn. Et c'est assez marrant. Mais ils ont toujours le YouTube, quoi. Et donc, du coup, voilà, le post écrit a son but d'aller toucher des personnes qui sont très occupées, qui veulent vraiment faire leur veille, entre guillemets. On peut faire une veille sur LinkedIn, on Mm. peut pas faire une veille sur YouTube, enfin, c'est plus compliqué. Ouais. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est de voir que nous, on est régulièrement contactés par des personnes qui ont développé une énorme communauté sur LinkedIn et qui, malgré ça, disent « je veux aller sur YouTube ». Alors, on demande pourquoi ils veulent aller sur YouTube. Et en fait, il y a deux intérêts pour eux. Il y a le côté pérennité, c'est-à-dire que sur YouTube, on a cette impression, et c'est réel, que les contenus qu'on crée vont être des contenus qui vont nous servir pendant longtemps, et pas simplement pendant un jour ou deux, le temps que ce soit publié. Donc il y a cette envie quelque part de bâtir quelque chose, une structure solide qu'on va garder longtemps. Il y a aussi le fait que la YouTube est une plateforme pérenne, c'est une des plateformes réseau social les plus anciennes, qui continue d'être toujours au top du top. 15 ans après plus de 15 ans, je crois, après sa construction. Et il y en a beaucoup d'autres, et ça c'est très intéressant, qui nous disent en fait, sur LinkedIn, les gens apprennent à me connaître, et je les convertis sur YouTube. Et je pense que c'est ça que Théo Lyon a compris très rapidement, pour revenir sur lui, c'est que sur LinkedIn, il y avait la viralité, et les gens disent « Ah, intéressant ce que pense ce Théo que je ne connaissais pas ». Et en le découvrant dans les vidéos YouTube, c'est là qu'ils se disent « Ok, là j'ai compris exactement, je vois qui il est, je veux bosser avec lui ». Et je prends toujours un parallèle avec la vie réelle dans une entreprise. Ceux qui ont travaillé en entreprise, vous allez comprendre. Pour moi, tout ce qui est marketing en ligne, quand on a une activité, c'est l'équivalent du marketing réel. C'est-à-dire, si je fais un post LinkedIn qui va toucher des gens, cette personne, quand elle voit mon post et que ça lui parle, c'est comme si je lui avais envoyé un email personnel pour lui dire « Voilà ce que je vous propose, voilà ce qu'on va faire ». Donc, voyez un petit peu l'impact que peut avoir sur vous un bon email. Vous allez dire « C'est intéressant, ok, peut-être je vais le considérer ». Et une vidéo YouTube, c'est l'équivalent d'un rendez-vous réel. C'est un déj que vous avez pris avec un client. Et vous pouvez bien rapidement comprendre qu'en fait, l'impact du déj, c'est quand même pas le même que l'impact de l'email que vous avez reçu. En général, après un déj, on sait si on veut travailler avec cette personne, on sait si c'est la bonne personne. Alors qu'après un email, on se dit juste, c'est intéressant, peut-être je vais explorer le truc. Et c'est ça la différence entre les deux. Et donc en fait, tous ceux qui marchent bien sur LinkedIn commencent à vouloir venir sur YouTube parce qu'ils veulent convertir. Et c'est ce que Théo nous dit. Il dit, je sais pas traquer exactement le nombre de clients qui viennent en direct de YouTube. Mais en fait, ce qu'il sait très bien et pertinemment, c'est pour ça qu'il met beaucoup de budget aussi là-dedans, c'est qu'il sait pertinemment que ça permet de convaincre les gens de travailler avec lui. Et c'est ça qui est énorme, en fait. C'est ce que nous, on constate un peu C'est ce que j'allais dire. Un peu par hasard, entre guillemets, mais c'est des personnes qu'on a des fois en rendez-vous, et nous, on se dit, on va leur présenter nos offres, etc. Et ça arrive assez fréquemment que la personne dise non mais en fait c'est bon, enfin, je vous connais, je vous entends sur votre podcast Code YouTube, j'entends Sylvain sur ses vidéos, en fait je veux bosser avec vous. Ok, même, donc en fait le rendez-vous a déjà eu lieu quoi, mais on n'était pas au courant. C'est même très clair, hein. Aujourd'hui, je l'avais dit je l'avais dit sur un post LinkedIn, c'est-à-dire que j'avais dit aujourd'hui notre podcast vidéo, c'est ce qui fait le moins de vues en termes stats purs, c'est-à-dire qu'on fait plus de vues si on communique sur LinkedIn que en termes de vues et d'écoute sur le podcast. Par contre, à chaque fois que je suis en rendez-vous, que je demande comment vous nous avez découvert, ou même quand je lis un mail de quelqu'un qui me propose un rendez-vous, dans 90% du temps, il cite le podcast. Parce que, voilà, souvent les gens vont nous découvrir
c'est un peu ce que tu disais, vont nous découvrir sur LinkedIn grâce à la viralité ou grâce au réseau et l'algorithme de LinkedIn. Et bah, parce qu'on parle de ce podcast, parce que maintenant on parle de la newsletter, qui elle aussi reparle du podcast, les gens vont venir nous écouter et vont se dire, ok, d'accord, ça y est, maintenant je comprends qui c'est Mathieu, je comprends qui c'est Sylvain, ok, je veux travailler avec eux. Mais c'est très bien, en fait, c'est exactement pour ça que nous, on a décidé maintenant, presque même plus d'un an, de faire du podcast vidéo. C'est pour ça que nous aussi, comme Théo Lyon, on n'arrête pas de dire à des entrepreneurs, à des chefs de boîte, faites de la vidéo. Faites de la vidéo, ok, c'est peut-être pas au bout de 2 vidéos que vous allez vendre, c'est peut-être au bout de quelques mois, mais les gens, moi je dis souvent, les gens ont besoin de parler à des gens et ont besoin de voir des gens. Et les posts, ça suffit pas. Tu peux avoir une super stratégie LinkedIn, Twitter, blog, newsletter, passer un moment sur la vidéo. Et le deuxième avantage que je vois, et ça je le vois parce que c'est mon expérience et c'est l'expérience d'entrepreneurs que j'ai accompagné, faire de la vidéo, c'est bon et pour le relationnel et c'est bon pour nous en tant que personne. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de choses en faisant de la vidéo sur nous-mêmes, sur notre façon de communiquer, sur notre façon de structurer des idées, sur notre confiance en soi. Voilà, moi j'ai toujours trouvé que la vidéo, même si je pense que honnêtement, c'est très dur de commencer, c'est une sorte de thérapie, la vidéo. Voilà, c'est un peu comme ça que moi je l'ai vécu et que j'ai vu avec certaines personnes. On reparle de Théo Lyon, regardez les premières vidéos de Théo Lyon et regardez celles de maintenant. Il n'était pas à l'aise. Bah oui. Il n'était pas à l'aise et c'est normal. On ne n'est pas expert en communication vidéo. Donc, Ouais. Et du coup, après, ça se retranscrit aussi sur des conférences, ça se retranscrit sur des rendez-vous sûr. importants avec des partenaires clés. Si demain il veut lever des fonds, ce sera beaucoup plus facile parce qu'il y a cette aisance à l'oral, il sait exprimer ses idées clairement, etc. Ça, pour moi, ça devrait être la motivation principale à démarrer une chaîne YouTube, pour toute personne qui démarre une chaîne YouTube, que ce soit passion, business, peu importe, c'est de se dire, au pire, je me serais amélioré à l'oral, j'aurais gagné de la confiance en moi, j'aurais gagné de la clarté dans ce que je veux faire et dans ce que j'aime. Et c'est déjà suffisant, en fait. Même pas besoin d'avoir des gens qui regardent vos vidéos, en fait. Donc ça, c'est énorme. Et un autre truc que je me disais aussi quand tu parlais, c'est l'impact du nom des gens. C'est-à-dire que même dans les entreprises, les plus grosses entreprises, on travaille toujours avec des gens. Et on va peut-être dire oui, je sais pas, on travaille avec EDF. Mais je pense que des entreprises qui travaillent avec EDF savent aussi que, en fait, ils apprécient quand même pas mal de bosser avec Thierry d'EDF, et puis Chantal aussi est sympa aussi, et voilà. Et que c'est grâce à ces personnes-là qu'ils continuent de bosser avec EDF. Mais si demain Thierry il fait n'importe quoi et qu'il est remplacé par quelqu'un qui est un gros con, peut-être qu'on va les considérer aller travailler avec une autre boîte en fait finalement. Et quelque part, tout en suivant les contenus de Théo Lyon, etc. Peut-être qu'un jour, nous, on voudra faire du Facebook Ads. On en est encore très loin, mais peut-être qu'un jour, on voudra le faire. Si je le fais, je me dirais, je veux faire du Facebook Ads avec la boîte de Théo Lyon. Oui, non, mais Je dirais pas Kudak, c'est la boîte de Théo Lyon. je suis tout à fait d'accord. Et pour étendre ça, alors un autre exemple qui va parler aux youtubeurs, sur ma chaîne, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais sur ma chaîne Mon Petit Réflexe, qui s'appelait historiquement Mon Petit Réflexe, ma chaîne photo, je ne disais jamais mon nom nulle part, et je voyais dans les recherches qui amenaient sur ma chaîne 3 fois plus de recherches Sylvain Lepoutre que Mon Petit Réflexe. Alors peut-être que mon nom de marque était tellement pété que personne ne le retenait, mais je pense quand même que on veut retenir le nom et le prénom des gens. Et je sais pas, demain le PDG de Seb France décide de parler aux gens sur les réseaux et expliquer un petit peu comment il a monté sa boîte, quelle est sa mentalité, etc. J'aurais peut-être plus envie d'acheter une friteuse Seb qu'une friteuse chinoise sur Amazon en fait, parce que voilà, on s'attache clairement aux personnes qui sont derrière. Donc c'est hyper important. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà, non, j'ai été content d'entendre ça et ce côté de se dire, voilà, ce sera absurde. Théo, hein, voilà, on l'a déjà dit, mais on est tout à fait d'accord avec toi et on est prêt à aller dans cette voie avec toi, avec d'autres CIO. Et pour moi, c'est vraiment, je parle à cette nouvelle génération, ou en tout cas les personnes qui aujourd'hui se disent, OK, j'ai envie de monter une boîte. Il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Ça fait ça fait pas mal de temps qu'on le répète, mais c'est important. C'est important. C'est du long terme, parce que les réseaux sociaux,
en tout cas du LinkedIn, même du TikTok, parce que TikTok, je suis pas sûr, voilà, je suis pas sûr qu'un CIO doit axer sa stratégie sur du TikTok, parce Ça qu'on est dépend. sur... En fait, ça dépend des Oui, business et tout ça. Mais je trouve ça intéressant, effectivement, encore une fois, un Théo qui a tout essayé. mm, Il a un TikTok qui marche très très bien. Il est très très performant sur TikTok. ouais, Il a un compte Instagram super actif, etc. Et pourtant, ce qu'il cite, c'est YouTube. mm, Il cite même pas LinkedIn d'ailleurs. Il dit pas bientôt ce sera dans 10 ans, on se demandera pourquoi les CEO ne sont pas sur LinkedIn. Parce que les CEO, ils ont un compte LinkedIn, mais ça veut pas dire qu'ils publient dessus. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant et plein de justesse, on va dire, qu'il identifie la plateforme YouTube comme étant la number one et l'unique, même presque. S'il fallait investir sur une seule plateforme, ce serait celle-là. Et je suis plutôt d'accord parce que toutes les autres ont des trous dans la raquette. Et YouTube, c'est la seule qui peut vraiment faire un truc complet. Mais c'est la plus dure. Donc c'est aussi pour ça que beaucoup ne veulent pas y aller. Ce qui est marrant dans ce qu'il dit, hein, c'est vraiment, il dit vraiment, n'est pas de chaîne YouTube personnelle. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment un point très précis. Il dit pas, en gros, les CEO, vous devez faire une chaîne au nom de votre entreprise. Non, non, vous devez faire une chaîne à votre nom. Et je trouve que c'est une subtilité qui est quand même très importante. Parce qu'en gros, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est un peu le principe de personal branding. C'est que tu représentes ton entreprise, mais le but n'est pas... Alors, s'il vous plaît, oui, parce que je sens qu'on pourrait donner de mauvaises informations. Le but n'est pas de faire une chaîne euh, de votre entreprise pour donner des simples tutos et vendre votre service toutes les 5 minutes. On vous le dit, on vous le répète, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On va pas sur YouTube pour voir comment marche une friteuse Seb. Ou si, tu vas, mais tu vas 2 secondes et voilà. Et puis surtout, tu regardes Allez-y. pas la vidéo de Seb, tu regardes la vidéo d'un utilisateur dans ce cas-là. Exactement. Donc allez-y en tant que CEO, allez-y en tant qu'aventurier, racontez votre parcours, donnez des infos et expliquez comment ça fonctionne dans votre boîte. Mettez un peu de transparence, d'authenticité, même si ces mots sont un petit peu galvaudés, mais allez-y. Et pour vous annoncer, tant qu'à faire, je le fais. C'est vrai que nous, on parle en tant que vidéobiz. Sylvain, lui, a une chaîne à son nom, qui est un peu plus... bon, pas à son nom, mais le coin des youtubeurs. Mais si j'ai bien compris, Sylvain, toi aussi, tu as envie d'avoir ce côté un petit peu créer du contenu plus personnel en tant que chef d'entreprise, c'est ça? Eh, t'as vu, je t'ai pris de Ouais, court. Tu t'y attendais ça pas. me titille, ça me titille parce que en fait il y a un format que Théo a créé il y a pas longtemps, qu'il a fait comme ça pour Bah, c'est tester, celui-là, ouais. qui est pas le format sur YouTube justement. Celui-là, c'est un format 100% podcast Oui. audio. Et qui pour le coup est un format totalement non préparé. Enfin, c'est-à-dire il a les points qu'il veut aborder, mais il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de montage. Et je le trouve intéressant parce que pour le coup, c'est un format où on peut voir ce qui se passe dans sa tête, on voit ses hésitations, c'est très très humain, on va dire. Ça ressemble presque à un live Twitch, quoi, on va dire. Mais avec une densité d'informations qui est énorme. Moi, j'ai pas la prétention de pouvoir mettre autant de densité d'informations que lui, mais c'est vrai que je vois l'effet que son podcast peut avoir sur moi, par exemple. Donc, je me dis, possiblement, mon expérience peut faire un peu la même chose sur quelques personnes, probablement beaucoup moins, mais comme j'ai un parcours différent du sien, je pense que si on axe le truc autour de ça fait quoi en fait de monter une boîte à 40 ans avec une femme qui a une carrière, des enfants et avec d'autres gens qui sont un peu dans la même situation et avec des objectifs qui sont différents des objectifs de quelqu'un qui a 25 ans et qui veut tout déboîter, ça peut être intéressant parce que d'autres personnes peuvent se reconnaître dans ce parcours-là alors qu'elles se reconnaîtraient peut-être pas dans le parcours d'un Théo Lyon par exemple. Et donc dans ce sens-là, je pense que ça peut être intéressant. Et dans tous les cas, encore une fois, ça me permettra surtout de mettre mes idées au clair. Et donc, même si personne n'écoute, c'est pas grave. Ce sera de toute façon intéressant. Voilà. Bon, la boucle est bouclée alors. Hein. Théo qui dit qu'il faut une chaîne personnelle. Toi qui as envie de faire des contenus un peu plus personnels. Je pense qu'on a fait le tour. Comme Et toi, d'habitude, Mathieu Tu moi, lances la tienne ou pas? alors tu sais, je me suis posé la question. Je voulais couper l'épisode et tu me prends de court. Je me suis posé la question. Non. En tout cas, c'est pas quelque chose qui dans ma position aujourd'hui, m'intéresse. Ou en tout cas, j'ai envie de le faire. Mais je pense que je serai solo. Je voudrais créer vraiment quelque chose en mon nom. Je pense que je le ferai.
Mais je suis pas dans, je suis pas dans cette position. Aujourd'hui, je communique sur les réseaux depuis maintenant 5-6 ans. Ça me plaît. Tu le sais, je te l'ai déjà dit. Oui. J'aime ce côté-là. Ça m'a aidé dans mon passage de salarié à freelance, entrepreneur. Donc, je ne peux que être d'accord sur le fait de communiquer sur YouTube, sur LinkedIn, peu importe. Mais communiquer en son nom, enfin, pour moi, c'est que du gagnant. Mais aujourd'hui, dans la position où tous les deux, on a cette entreprise, que je continue de communiquer sur LinkedIn, j'ai pas ce besoin de faire une chaîne personnelle YouTube qui parle de moi, en tout cas. J'ai envie, mais je pense que comme chaque personne dans notre entreprise VidéoBiz, j'ai envie de créer une chaîne YouTube que je ferai de A à Z, mais ce sera pas une chaîne YouTube personnelle. Ce sera vraiment une chaîne YouTube sur un format, une passion, voilà. Mais par contre, je le redis, si j'étais tout seul, Ouais. oui, je le ferais. Mais comme tu dis, peu importe le nombre de vues, peu importe le nombre de temps que ça prendrait, mais je pense que il y a que du positif à le faire en fait. Comme tu dis, il y a rien de pire. La seule chose de pire, c'est que personne n'écoute. Ça va. J'ai Voilà, deux si enfants c'est à la pas trop maison. préparé, ça va. J'ai 2 enfants à la maison. J'ai l'habitude que personne m'écoute, hein. Donc voilà. Mais très bonne question. Et dites-nous aussi en commentaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça va peut-être un peu la question de cet épisode. Est-ce que vous avez déjà une chaîne YouTube personnelle? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quoi ce qui vous bloque? Voilà, c'est parce que nous, on est en train de vous dire, il faut le faire, c'est pas compliqué, et la pire des choses qui peut vous arriver, c'est que personne vous écoute. C'est très bien, on a l'habitude de parler de YouTube, mais vous qui nous écoutez, si vous l'avez pas encore fait, qu'est-ce qui vous bloque? Allez-y, lâchez-vous. Très bien. Moi, c'était intéressant comme sujet, un peu différent d'habitude, mais j'aime Ouais. bien. Et c'est vrai qu'on a, pour l'instant, j'ai l'impression sur Code YouTube, un petit mélange d'audience, on va dire. On a des gens très très entrepreneurs qui disent comment je peux tirer profit de YouTube et tout pour ma boîte. Et on a aussi des profils très YouTubeurs, passionnés, qui n'ont pas forcément envie d'en vivre derrière. Non. Et donc voilà, de temps en temps, on mixe un petit peu. Des fois, on essaie de faire des épisodes qui parlent à tout le monde. Et puis de temps en temps, ça nécessite d'aller un peu en profondeur sur un sujet. Comme aujourd'hui, on était un peu plus business. Mais je pense qu'il y a quand même des trucs à en tirer même pour les autres. Parce que de toute façon, si vous avez créé une chaîne YouTube Passion et qu'à un moment, vous avez, soit dans votre entreprise actuelle, soit vous voulez monter votre entreprise, vous avez un gros avantage déjà. Et donc, probablement que vous saurez, grâce à ces épisodes, vous saurez ce qu'il faut faire. Donc, je pense que c'est toujours utile. Et bah parfait. Merci beaucoup Sylvain pour cet échange. C'était un vrai plaisir. N'hésitez pas à nous retrouver alors soit sur Spotify, soit sur YouTube, ça dépend d'où vous nous écoutez. On a, comme on l'a dit, on a pas mal parlé, on a chacun un LinkedIn. Venez discuter, venez réagir, c'est toujours avec plaisir. Je le rappelle parce que je le dis pas assez souvent, mais il y a la newsletter Code YouTube, le lien est dans la description. On vous donne toutes les 2 semaines, pour l'instant, des templates de titres, de vidéos YouTube, des petites analyses de vidéos, peut-être de plus en plus, parce que j'aime bien quand Sylvain me fait des analyses de vidéos, Ouais, c'est cool. de l'info, voilà. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Merci à tous et à très bientôt. Ciao.